Eh bien, il faut se souvenir que dans l'évangile de Jean, l'évangéliste présente Jésus comme la parole de Dieu. C'est la parole faite chair. C'est le sens de l'incarnation dans l'évangile de Jean, c'est nous rappeler que Jésus est cette parole de Dieu. Et c'est pourquoi il a cette insistance aussi sur demeurer en lui. C'est-à-dire il n'y a pas d'écart entre cette parole et ce que Dieu dit, et puis en même temps cet attachement à Jésus-Christ, c'est entendre cette parole de Dieu. Ce ne sont pas simplement des mots, ce n'est pas simplement apprendre un catéchisme, si je peux m'exprimer comme ça, mais c'est découvrir une présence agissante dans sa vie. Et du coup, ça pose une question, une double question. La première, c'est comment cette parole que Dieu m'adresse à travers Jésus-Christ me touche, m'interpelle, me bouscule, c'est-à-dire en quoi elle me concerne dans ma vie. Et comment je vais y répondre. Donc ce n'est pas pour remplir ma tête, c'est pour, au contraire, me rendre plus vivant. L'évangile de Jean va traduire une expression qu'on comprend souvent de travers. Il parle toujours de vie éternelle. Mais en fait, c'est comment cette vie, dont la source est Dieu, vient irriguer ma propre vie à moi, ma propre existence. Et du coup, vient épurer tout ce qui m'empêche de vivre. Ici, il y a une question œcuménique, avec deux axes pour moi. C'est comment est-ce qu'on peut grandir encore dans une lecture commune des Écritures qui nous font découvrir cette parole qui est Jésus-Christ. Lire ensemble la Bible, c'est découvrir cette présence agissante de Jésus dans nos vies. Et puis la deuxième chose, c'est en quoi cette lecture des Écritures va nous appeler à vivre encore plus cette relation à laquelle Dieu nous appelle entre nos églises. Et les églises, c'est vous et moi, c'est-à-dire ce sont des individus, c'est-à-dire comment on se laisse transformer à la fois individuellement, communautairement et aussi institutionnellement par cette parole qui nous travaille. Je demanderai à Dieu qu'il nous amène à lire ensemble les Écritures pour que nous y découvrions chacun pour nous-mêmes, pour nos églises et toutes nos églises ensemble, une parole qui nous fasse vivre, une parole qui nous éclaire, une parole qui nous rende plus vivants et qui soit un témoignage de ce lien d'amour que nous avons avec Christ et les uns avec les autres pour nos contemporains qui en ont tant besoin aujourd'hui.